Bonjour tout le monde, alors c'est Carole. Je sais que j'ai pas l'habitude de faire des lives aussitôt, là. On est présentement vendredi, presque midi, mais c'était un bon moment pour moi de pouvoir vous mettre au courant de ma situation, de qu'est-ce qui se passe depuis, donc ça c'est la vidéo 5. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis que j'avais une seule préposée? J'en cherchais d'autres, là, mais donc, j'en avais une et cette préposée-là a décidé de me lâcher du jour au lendemain. Euh, et ça a causé beaucoup de problèmes parce que j'avais donc personne d'autre pour venir m'aider et c'est le CLSC qui a dû prendre la relève. Je dois dire qu'ils ont fait des très gros efforts et ça, je l'apprécie, mais ça fait que je suis en situation vraiment qui est toujours stressante parce que je sais jamais c'est qui va venir me coucher ou me lever, tout ça. J'ai présentement, maintenant, j'ai trouvé une préposée qui est absolument une perle, qui est vraiment extraordinaire. Je ne peux pas en demander plus, mais elle fait la moitié du, du temps à peu près. Donc, il me reste encore que j'ai besoin de trouver quelqu'un d'autre qui va combler l'autre moitié du temps. Souvent, je n'ai pas personne justement pour me coucher. Et là, en fin de semaine, il n'y a personne de prévu. Alors, je ne sais pas, quelqu'un est censé m'appeler pour me dire un peu c'est qui va venir. J'espère que ça va être des gens qui sont déjà venus. Comme ça, j'aurais pas à tout répéter comment faire, quoi faire, tout ça. J'aimerais vous raconter justement que là, on est vendredi et c'est mercredi soir. Je m'attendais à ce que quelqu'un arrive à 8 heures. De 8 heures, c'est très tôt. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais se coucher à 8 heures, là, j'ai quand même pas 85 ans, là. Donc, ça, c'est une chose que je dois justement accepter en me disant que c'est une situation qui est temporaire. Donc, je m'attendais que quelqu'un arrive à 8 heures. Non, personne n'est arrivé. Ma mère commençait déjà à être inquiète parce que ma mère est présentement chez moi pour aider à combler, surtout pour les soupers, parce qu'il n'y a jamais personne. Donc, essayer d'aider de ce côté-là. Là. Donc, j'attendais, il est rendu à 10 heures, parce que des fois, c'était arrivé une fois qu'il était venu à 10 heures. Donc, encore une fois, moi, je ne suis pas inquiète. Je me dis, non, il va sûrement arriver. 10h30, il n'arrive pas. Alors, je me suis dit, bon, ben, il viendra pas. Donc, effectivement, mercredi soir, j'ai eu absolument personne pour venir me coucher. Alors, ça, c'est pour vous indiquer et j'espère que vous allez justement partager cette vidéo-là avec toutes les gens que vous connaissez parce que ça démontre la problématique que même le CLSC est en manque de personnel. Donc, à quelque part, il y a peut-être eu aussi un oubli, mais je sais qu'ils sont en manque de personnel. Et pourtant, ces gens-là sont payés quand même un très bon salaire. Là. Ils sont payés aussi pour les temps supplémentaires, puis ils sont payés pour le voyagement, le kilométrage. Mais moi, je me ramasse en situation parce que mes employés ont un salaire de 14,68 et tout le monde, en tout cas, tout le monde, il ne faudrait peut-être pas généraliser, mais bon, beaucoup de gens, quand je mets des annonces pour trouver une préposée, beaucoup de gens me font le commentaire de, ben là, 14,68, c'est ridicule, il n'y a personne qui va vouloir travailler à ce prix-là, puis pour ce genre de travail. Alors, merci beaucoup au gouvernement de me mettre dans cette situation-là qui est vraiment ridicule, parce que là, présentement, il y a des gens du CLSC qui viennent m'aider, qui sont payés en overtime, là, donc, ils sont payés dans les 30 quelques dollars de l'heure
pour venir me coucher, quand en réalité, moi, je peux juste offrir 14,68. Et donc, c'est très, très, très difficile de se trouver des gens à ce salaire ridicule-là parce que, laissez-moi vous dire que les auxiliaires du CLSC, eux autres, leur job, c'est soit de donner des pains ou de justement aider la personne à se coucher ou se lever. Mais ça veut dire l'aider avec son hygiène corporelle, l'habiller et c'est tout. Ils touchent absolument rien de la maison. Donc, moi, une préposée qui est à domicile, une aide de vie, que maintenant on préfère les gens qui sont dans ma situation de handicap, commence à dire ça de plus en plus. C'est une aidante de vie, une assistante de vie, parce que la personne qui travaille chez moi doit m'aider à faire tout ce qu'un auxiliaire de CLSC fait, donc l'hygiène corporelle, habillement, tout ça, toutes les douches, et puis, mais en plus, cette personne-là doit s'occuper de la maison comme si c'était sa maison. Donc, prendre soin des plantes, vider la litière, parce que avoir un animal dans sa vie, c'est vraiment très important, surtout une personne qui est en situation de handicap, si elle ne sort pas beaucoup, tout ça, je crois que vous êtes capable de comprendre que c'est vraiment une bonne compagnie, même pour n'importe qui, d'avoir un animal domestique, que ce soit un chien ou un chat. Donc, ma situation, c'est que moi, la préposée, arrose des plantes, fait du ménage, doit passer la balayeuse une fois de temps en temps, m'aide à cuisiner, va replacer le linge à sa place, va serrer des papiers, de la paperasse. Donc, comme j'ai dit, la litière, si jamais, doit vider les poubelles. Tu sais, je veux dire, toutes les choses qu'on doit faire dans une maison. Bon, alors, les préposés du CLSC ne touchent rien de ça. Donc, je ne sais pas, là, mais moi, logiquement, là, dans ma petite tête à moi, les gens qui travaillent à domicile comme ça devraient même, au contraire, être payés plus cher parce qu'ils en font beaucoup plus et ça permet à une personne comme moi de continuer de vivre à la maison, de vivre une qualité de vie qui est très, très bonne, là, comme tout le monde. Là. Alors, un instant, s'il vous plaît, parce que ça me déconcentre un peu. J'ai ma mère en arrière qui vient d'ouvrir l'eau, là, si vous vous demandez c'est quoi ce son-là. Alors, donc, tout ça pour dire que moi, je trouve que le gouvernement, et je ne suis pas la seule à penser ça, devrait augmenter de beaucoup le salaire des préposés à domicile. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que justement, le gouvernement veut éliminer ce genre de service-là où est-ce que je peux trouver ma propre préposée et tout ça et que je suis maître de ma vie. Là, le son que vous entendez, c'est maintenant mon imprimante qui fonctionne tout seul. Donc, moi, ce que j'ai entendu dans les branches, c'est que le gouvernement veut plutôt donner tous ces contrats-là aux agences. Aux agences, donc, ce serait eux autres qui deviendraient maîtres de nos vies, qui décideraient à quelle heure on se couche, qui décident qui est-ce qui nous envoie, qu'on aime la personne ou pas. Donc, non. Non, moi, je dis carrément juste non. C'est injuste, c'est pas... ça se fait pas. Ça se fait pas. Écoute, même je pense que les prisonniers ont plus de droits, j'ai l'impression, que nous autres, sinon, là, de nous imposer comme ça des préposés différentes, puis de quelle heure qu'on se couche, puis qu'on se lève, puis tout ça, ça se fait pas. Pourquoi que nous autres, parce qu'on est dans une situation de handicap, on n'aurait pas ce droit-là
de se coucher à l'heure qu'on veut, ou de se lever à l'heure qu'on veut, ou puis d'avoir la personne avec qui on travaille, que ce soit quelqu'un qu'on a choisi parce qu'on s'entend bien avec, là. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous laisser savoir où j'en étais avec la question de préposer. Donc, j'en ai une qui est très bonne, mais j'en ai encore besoin de une ou deux autres pour vraiment tout combler, pour pouvoir arrêter de faire affaire avec le CLSC, parce qu'eux autres, tout ce qu'ils font, c'est me dépanner. Alors, André-Sophie me demande justement si j'ai trouvé. C'est ce que j'étais en train de dire, que j'ai trouvé une personne, mais j'en ai besoin deux, trois autres, parce que la personne que j'ai comble la moitié de ce que j'ai besoin. Et je voulais vous laisser savoir à propos de la problématique que mercredi, j'ai dû dormir dans mon fauteuil roulant motorisé parce qu'il n'y avait pas personne pour venir me coucher. Tu sais, je veux dire, il me semble que je ne suis pas un chien, je ne suis pas une chienne. Là. Même un chien, quand on a une bonne tête sur ses épaules, on s'arrange pour qu'il ait son petit lit, puis on ne le laisserait pas dehors. Là. Ben, moi, c'était pareil comme laisser dehors un chien à pluie. Là. Moi, j'étais très fatiguée, rendue au jeudi. J'avais des grosses douleurs dans ma jambe parce que j'ai des grosses douleurs neurologiques, là. Et puis, donc, j'avais déjà mal mercredi durant la journée. D'avoir passé toute la nuit dans le fauteuil, le lendemain, j'étais encore pire et j'étais très fatiguée. Donc, je peux vous dire que hier soir, j'ai dormi comme un bébé. Hein? J'ai dormi dur. Et donc, hier, ils m'ont envoyé une autre personne que j'avais jamais eue, un homme. Et déjà qu'il a fallu que je m'ajuste à ce que ce soit un homme qui vient m'aider, que hier soir, c'était encore ce genre j'étais encore dans cette situation-là de devoir accepter encore qu'un homme vienne m'aider. Mais il était très gentil et il m'a mis à l'aise quand même, là. Je veux juste vous lire le message de Josiane Marcotte qui me dit « Je me souviens que le taux horaire était ridicule quand je m'occupais de Coco, qui était ma meilleure amie. J'espère que tu trouveras quelqu'un. » Oui, merci beaucoup, Josiane. Et effectivement, là, le salaire a augmenté de 1$ tout d'un coup. Bon, tiens, il y a quelqu'un qui arrive. Vous allez me donner 2 secondes. 2 secondes. Pourrais-tu venir répondre, maman, s'il vous plaît? Bon, excusez-moi, hein, là, j'attends quelqu'un pour donner une prescription. Alors, c'est live, hein? Allez, on voit bien que c'est live. Elle est juste à côté de moi, la prescription. Ah, OK. La prescription, ça? Oui, elle est juste là. Oui. Voilà. Okay, voilà. Voilà, merci beaucoup. À plus tard. La porte, elle va fermer. Donc, c'est ça. Encore une fois, je sais que c'est plate, je me répète toujours dans ces vidéos-là, comme quoi que la grosse problématique, c'est que le taux horaire qui est donné pour les préposés à domicile est vraiment ridicule. 15,68 $, mais il y en a que c'est encore moins. Je sais qu'à Montréal, je crois que c'est encore 13 et quelque chose. Donc, c'est même pas égal à travers la ville. Oui, quelqu'un me demande, c'est ta mère? Oui, c'est ma mère, parce que ma mère doit combler, parce que souvent, j'ai personne pour les souper. Et puis, quand ils m'envoient des préposés du CLSC, comme je vous ai expliqué, eux autres ne s'occupent pas du tout de la maison. Donc, vu que j'ai seulement une préposée, elle ne peut pas tout faire tous les lavages. Elle n'arriverait pas, là. Donc, c'est ma mère qui est ici et qui fait souvent du lavage, puis qui aide aussi au maintien de la maison, puis de la litière. Puis, oui, je mentionne souvent litière, ben c'est parce que moi, j'ai 2 chats et ma mère, vu qu'elle est venue, qu'elle est chez moi pour un petit bout, elle a apporté son chat. Donc, on a 3 chats présentement. Donc vraiment. Et l'autre problématique de trouver des préposés, c'est que, bon, c'est sûr que c'est des heures coupées
Donc, il faut que le gouvernement donne assez d'heures aussi. Il n'y a pas personne qui devrait se déplacer pour 1 heure seulement. Non, le CLSC, même, ils ne font pas ça. Pourquoi que nos préposés seraient obligés de se déplacer pour 1 heure? Moi, je trouve que ça devrait être un minimum de 2 heures, les déplacements. Et donc, il faut offrir assez d'heures aux personnes comme moi. Donc, comme ça, je peux offrir ces heures-là à ceux qui m'aident et augmenter le salaire au moins à 20-22 $ parce qu'ils font beaucoup plus que même les préposés auxiliaires du CLSC. Et puis, en plus, j'ai une idée qui vient qui est rentrée aussi vite puis qui est ressortie de mon idée. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du salaire, justement? Je sais pas, c'est parti. Donc, l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une pénurie de gens pour travailler. J'arrive pas à comprendre pourquoi plein de gens se plaignent qu'il n'y a pas de job, non, n'a pas. Pourtant, quand on se promène partout, les centres d'achat, tout partout, les boutiques, n'importe quoi, c'est tout, ils sont tous en demande, comme quoi qu'ils demandent du personnel. Tu sais, Kentucky, McDo, n'importe quoi, là, Pacini, les restaurants ont beaucoup de problèmes et ont dans le domaine de la santé aussi beaucoup de problèmes. Donc, il est où le problème dans tout ça? Est-ce que c'est justement les gens sont rendus, tu sais, ils veulent travailler, mais ils veulent pas. Bon, tu sais, c'est pas mal ça. Parce que de la job, il y en a. Il y en a. Alors, mais pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Peut-être que vous pouvez me donner vos opinions. Pourquoi que c'est aussi difficile de trouver du personnel? Puis du personnel stable et compétent, naturellement. Ah oui, c'est ça. La seule différence entre un préposé, un auxiliaire du CLSC, c'est qu'eux ont eu un cours, là, ils ont une attestation quelconque, là, ils ont dû, ils doivent avoir un certificat quelconque, puis tout ça, ils ont dû étudier là-dedans. Moi, un ou une préposée qui veut travailler pour moi, ça peut être n'importe qui, ça peut être ma voisine, ça peut être absolument n'importe qui, c'est à moi de choisir. Dans ce temps-là, j'ai juste à former la personne, et c'est très facile. Écoute, m'aider, moi, c'est comme s'occuper d'un gros bébé qui parle. Fait que donc, ça prend pas une tête à papineau, non, ça prend pas un certificat universitaire de savoir comment s'occuper d'une personne. Il s'agit tout simplement d'être une personne qui est généreuse, patiente, qui voit la job, qui sait qu'il y a de l'initiative. Vous pouvez continuer de me donner vos opinions, qu'est-ce que vous en pensez, là. Donc, c'est ça. Moi, ils n'ont pas besoin d'avoir de certificat, rien. Donc, c'est là la différence et je crois que c'est là la raison pour laquelle ils donnent plus cher peut-être à un auxiliaire de CLSC qui a pris son cours. Oui, mais en bout de ligne, la personne qui est préposée aux bénéficiaires à domicile, une aidante de vie, en fait beaucoup plus. En fait, même, tu sais, même les préposés dans les hôpitaux sont payés beaucoup plus cher, mais eux autres, eux autres, ils passent leur temps à enlever des couches souillées, puis des draps souillés, puis tu sais, bon, c'est pas drôle. Puis justement, oui, ça vaut le salaire, mais ça vaut le salaire aussi d'être préposé à domicile, ça vaut beaucoup plus, justement. Ça vaut au moins 25-30 $ de l'heure. Ça vaut pas 14,68 là. Tu sais, en bas de 15, là. Le salaire minimum va être à 15 bientôt. Qu'est-ce qui va arriver, justement? Là, ce qui va arriver, c'est que les préposés, ils vont se dire, ben là, on travaille au salaire minimum. Ce ne sera pas intéressant. Il va y en avoir beaucoup plus qui vont être dans ma situation, où est-ce qu'ils n'auront pas de préposés, personne pour travailler pour. Donc,
pourquoi je continue de le blablabla sur cette vidéo-là, c'est vraiment en espérant que vous le partagez, que les gens réalisent et que le gouvernement réalise et fasse de quoi. Enfin, il faut augmenter les salaires parce que c'est ridicule. Écoutez, ils savent, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils savent très bien qu'on pourrait avoir chez nous une préposée payée 18-20 $ de l'heure, même deux payés à 20 $ de l'heure, là, 24 heures sur 24, et ça coûterait moins au gouvernement que si moi j'irais présentement en CHSLD. Donc, c'est quoi la logique? Pourquoi chercher à nous mettre dans justement des institutions? Pourquoi pas investir pour que les gens restent chez eux le plus longtemps possible, les personnes âgées, les personnes avec un handicap, tant que, il y a des gens qui ont juste leur tête qui bouge, mais pourquoi que eux autres devraient être dans une institution? Ils ont justement leur tête, ils sont très brillants et ça mérite de pouvoir continuer de vivre à la maison et de vivre dans leur milieu. Donc, c'est vraiment un cri que je lance à la population, au gouvernement, de se réveiller, là. Réveillez-vous. Il y a de l'argent terriblement mal géré présentement. Parce que si, justement, ils mettaient plus d'argent sur le service, justement, d'aide à domicile, il y aurait même des économies. En plus de faire des économies pour le gouvernement, les gens dans ma situation seraient heureux. Tu sais, moi, j'en connais plusieurs qui sont présentement en CHSLD et leur seul espoir de vie, c'est de pouvoir sortir de là parce que c'est pas une vie que d'être en CHSLD. Le CHSLD, c'est fait pour des fins de vie. Des fins de vie. Quand vraiment, il reste plus rien, là, puis ta tête est plus là, puis ton corps est plus là, puis t'es à veille de mourir. C'est fait pour ça, les CHSLD. C'est pas fait pour des jeunes de 22 ans, de 45 ans, même de 55 ans. Les gens ont encore plein de vie à 60 ans. Pas d'affaire à être dans un CHSLD. Donner l'argent pour que les gens puissent rester à domicile. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez continuer de me laisser des messages. Je vais répondre au téléphone. Alors, je vous dis là-dessus, merci beaucoup. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Saint-Laurent? Oui. Oui, bonjour.